PHP, c'est quoi? Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Après le HTML pour décrire nos pages, CSS pour leur donner du style et JavaScript pour les dynamiser, il est temps de rendre dynamiques nos pages côté serveur. C'est parti! Un site statique, c'est bien, mais dynamique, c'est mieux. Et oui, si tu veux par exemple gérer toute une bibliothèque, tu vas devoir adapter les pages que tu veux montrer à l'utilisateur en fonction de ton contenu. C'est chose facile avec le PHP qui va te permettre d'intégrer du code source dans tes pages HTML. Tu vas pouvoir par exemple ainsi, pour la gestion d'une bibliothèque, aisément afficher tous les livres d'un auteur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le PHP. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Quand on parle de pages dynamiques, on parle forcément d'échange de données. En effet, les pages dynamiques vont s'adapter aux désirs de l'utilisateur. Pour transférer son souhait, l'utilisateur va utiliser des formulaires. Le formulaire, c'est ce qui permet à l'utilisateur de remplir des données et de les envoyer au serveur. Pour cela, on va lui proposer par exemple des cases à cocher, des boîtes de sélection ou encore ce qu'on appelle des text edits qui permettent de rentrer un nom ou même un mot de passe. Une fois les données remplies, l'utilisateur cliquera sur un bouton et ces données seront envoyées au serveur. En HTTP, il existe deux façons d'envoyer des données au serveur. Soit avec la méthode GET. L'avantage de la méthode GET, c'est qu'elle est simple à mettre en œuvre. Le gros inconvénient, c'est que toutes les données sont dans l'URL. Tu imagines alors aisément qu'il vaut mieux éviter d'y mettre un mot de passe. Et de plus, une URL est forcément limitée à 2 kilooctets, tu ne peux donc pas transférer beaucoup de données. C'est pourquoi il existe la méthode POST, dans laquelle les données sont insérées dans ta requête. Le PHP, c'est donc du développement côté serveur. La plupart du temps, on utilisera un serveur, comme un serveur Apache par exemple, et on lui ajoutera une extension qui lui permet de gérer du PHP. Quand un utilisateur fera une requête, il remplira les champs, appuiera sur le bouton, et la requête sera envoyée au serveur. Le serveur, voyant que c'est une page contenant du PHP, exécutera le script et créera un fichier réponse. Ce fichier réponse est une page HTML tout à fait statique qui est rechargée par ton navigateur. Tu imagines que si on utilise le PHP tel quel, l'utilisateur aura une impression de site statique qui se recharge. C'est pourquoi dans les sites modernes, on l'associe souvent à du JavaScript pour le dynamiser un peu. PHP est souvent associé à MySQL. MySQL, c'est une base de données relationnelle, c'est-à-dire que c'est une base de données dans laquelle tu peux garder tes données dans des tables ayant des relations entre elles. PHP permet de réaliser aisément des requêtes SQL, c'est pourquoi il est associé à MySQL. SQL, pour Structured Query Language, est un langage d'interrogation de base de données. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une future vidéo. Ta base de données va te permettre de garder toutes les données que tu veux présenter à l'utilisateur. Par exemple, pour une bibliothèque, tu pourras y garder tous les livres, puis tous les auteurs. Et si par exemple tu as une table livre et une table auteur, tu feras une relation entre les deux. Souvent, quand on va parler de PHP, on parlera de la stack LAMP. Pour Linux, Apache, MySQL et Perl, Python ou PHP dans notre cas. C'est la stack par défaut qu'on va utiliser pour mettre en production des serveurs PHP. Sur Windows, on peut réaliser la même chose, mais si on veut développer rapidement, il existe WAMP Server qui te permet en quelques clics d'installer Apache, MySQL et le PHP. Attention, ceci est pour du développement, pas pour de la production. Enfin, il existe aussi des frameworks de développement PHP. Souviens-toi, un framework, c'est une boîte à outils pour pouvoir développer plus rapidement. Les plus connus sont Laravel et Symfony. Elles proposent de nombreux composants réutilisables et en particulier une couche ORM. La couche ORM, pour Object Relational Mapping, va te permettre non pas d'accéder directement à la base de données, mais de manipuler des objets et c'est cette couche qui fera les accès à la base de données pour toi. C'est beaucoup plus simple si par exemple tu gères ta bibliothèque en ayant des objets livres ou des objets auteurs. Voilà, tu en sais un peu plus sur le PHP. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.